Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h45, nous sommes avec Sir Ronald Cohen. Bonjour, on voulait vous inviter pour plein de raisons. D'abord, vous êtes le fondateur d'Apax Partners, vous êtes extrêmement connu dans ce milieu de la gestion et des grands fonds. Mais en plus, vous avez sorti un livre qui s'appelle Impact, quand l'argent a du cœur. Et donc on se dit, tiens, c'est amusant quand même, un des grands noms de la finance mondiale qui désormais fait du RSE, de l'impact son cheval de bataille. Et puis votre tribune aussi, dans Le Monde hier, pour savoir comment on quantifie justement l'action des entreprises en matière de RSE, nous a beaucoup intéressé. Alors, Sir Ronald Cohen, pourquoi cette soudaine passion justement pour la RSE et pour l'impact ? C'est une passion pour moi qui date de 2 décennies, mais c'est une passion pour le monde en raison des problèmes climatiques et sociaux que nous voyons partout dans le monde. Et aujourd'hui, ça s'est traduit par des investissements de l'ordre de 40 trillions de dollars qui cherchent à aboutir à des résultats d'impact environnemental et social, ainsi que de bénéfices. Malgré tout, on est encore dans une période de basculement, de déséquilibre entre le poids de l'impact, des décisions qui concernent la RSE dans les entreprises et toujours le poids du chiffre d'affaires, des actionnaires, de cette stratégie chiffrée-là. On a l'impression qu'on est vraiment dans une période de transition. Les actionnaires ne savent pas encore quel camp choisir. Non, vous avez absolument raison, Sandra. Nous n'avons pas encore toutes les données qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent mesurer l'impact des sociétés comme on mesure leurs bénéfices. Mais nous avons prouvé que c'est possible. Un projet que je préside à Harvard a déjà publié les résultats environnementaux de presque 2000 sociétés, y inclut Danone. Et nous sommes prêts à publier 3000 sociétés, les résultats de l'emploi, l'impact sur la vie des personnes qui sont employées par les entreprises et bientôt aussi quelques centaines de sociétés dont nous avons mesuré l'impact des produits. Mais alors, donc, c'est ça qui va faire basculer... Pardon. Non, c'est moi. Je vais vous challenger quand même parce que effectivement cette étude que vous avez réalisée à Harvard est passionnante. Mais on va prendre l'exemple de Danone. Parfois c'est contradictoire. Vous dites Danone par exemple, ils sont responsables de surconsommation de sucre dans le monde. Ça coûte 8 milliards de dollars à l'économie mondiale en problème de santé. C'est beaucoup moins bien que ce que font ses concurrents, par exemple Nestlé. Mais en revanche, on ne quantifie pas l'apport en calcium des produits laitiers. Comment être sûr qu'on fait les bons calculs ? Alors, il faudra établir des règles d'impact comptable, comme nous le faisons pour les règles de comptabilité financière, et juger si, d'un point de vue scientifique, l'apport calcium mérite d'être pris en considération lorsqu'il s'agit de la santé de la population et si on lui donne le même poids que l'impact du sucre. C'est ça qui est compliqué à faire. Hein. Comment se mettre d'accord ? Les normes comptables et financières, tout le monde s'est mis d'accord. Il y a des standards internationaux qui permettent de mesurer la performance économique et financière des entreprises. Comment on va faire pour se mettre tous d'accord sur ces règles, ces résultats, ces performances en matière de RSE ? Comme nous l'avons fait pour la comptabilité financière, Christophe. La comptabilité financière, en 1933 seulement, a établi des bases comptables uniques pour toutes les sociétés. Elles n'existaient pas avant ça. Et nous avons mis 9 décennies depuis pour arriver au système de comptabilité financière qui existe aussi. Nous allons passer par la même évolution avec la comptabilité impact. Mais ce qui est clair, c'est qu'on peut d'ores et déjà mesurer les impacts des sociétés et on peut commencer à se mettre d'accord sur les règles.
En France, cette notion de RSE, cette notion d'impact existe depuis assez longtemps finalement. Mais est-ce que cette crise, cette année, va enfin changer les choses, enfin arriver à des solutions concrètes, accélérer ces prises de décision? Je le pense. Je pense que la pandémie, qui a beaucoup poussé les inégalités sociales et qui nous a rendus encore plus conscients des problèmes climatiques auxquels nous faisons face, a préparé le monde pour un changement qui est semblable à celui qui a eu lieu après la chute boursière de 1929. Et je pense que l'Europe et la France en particulier ont un rôle important à jouer. En 1933, ce sont les États-Unis qui ont mené le monde dans la direction d'une comptabilité financière qui donnait la même base pour mesurer les bénéfices de toutes les sociétés. L'Europe et la France peuvent maintenant nous amener vers le monde de la comptabilité impact. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, Sir Ronald Cohen, mais finalement, on sait bien qu'aujourd'hui, les salariés ont des exigences pour travailler dans des entreprises qui sont responsables en matière d'environnement ou d'engagement sociétaux. Les consommateurs aussi, de plus en plus, on l'espère, vont acheter des produits responsables et pas les autres. Est-ce que finalement, à long terme, les entreprises qui vont réussir sont les entreprises qui auront respecté ces engagements en matière d'impact et donc, au fond, les vieux critères de la rentabilité et des profits fonctionnent aussi à long terme pour mesurer la qualité RSE des boîtes? Exactement, exactement. Si vous voyez la valeur boursière d'ExxonMobil qui persiste à polluer, sa valeur boursière est tombée de 2 tiers en 3 ans. Oui. Comparez ça avec la valeur boursière de Tesla, qui s'est multipliée 7 fois l'année dernière seulement. Donc, le poids de ces 40 trillions de dollars aujourd'hui crée déjà des corrélations entre la pollution et une valeur boursière moindre. Et donc, est-ce qu'il faut vraiment avoir des nouveaux critères? Si les critères de la performance boursière et des profits in fine vont profiter aux entreprises qui sont responsables, pourquoi est-ce que vous voulez rajouter de nouveaux critères pour les apprécier? Parce que c'est ce que nos nouvelles valeurs demandent. Que ce soit les talents qui travaillent pour les entreprises, les consommateurs, comme vous l'avez dit, les investisseurs, se rendent compte aujourd'hui que notre système économique agrandit nos problèmes plutôt que de les résoudre. Et les consommateurs, s'en rendant compte, maintenant, n'achètent plus certains produits à cause de la pollution ou des problèmes sociaux que la société qui les fabrique nous cause. Donc, c'est ce grand changement de valeur qui s'allie avec des avances technologiques qui nous permettent de mesurer l'impact des sociétés qui vont apporter ce changement. Il faut aller plus vite, comme vous le dites, sur Ronald Cohen. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Impact, quand l'argent a du cœur, aux éditions Saint-Simon. Je rappelle aussi, on l'a pas dit, mais que vous êtes président du comité d'investissement de BlackRock sur la partie RSE. On rappelle qu'il gère quand même 9 000 milliards de dollars et donc vous avez votre rôle et votre mot à dire. Merci beaucoup, Sir Ronald Cohen, d'avoir été avec nous ce matin.